Je m'appelle Yannick Sankara, je suis le promoteur de l'agence de communication digitale Afrielba. Donc Afrielba, ça veut dire bienvenue en Afrique. Afrielba a été créé en 2016. Tout est parti d'une réflexion. Voilà, je suis un ancien journaliste du journal Le Pays, des éditions Le Pays. Et j'ai travaillé pendant 5 ans comme chef de desk et culture au journal Le Pays. Et c'est à la 5e année que je me suis rendu compte que tous les articles que nous produisons au niveau de la culture n'étaient pas assez exploités. Donc toute la semaine, on pouvait passer toute la semaine à avoir 5-6 reportages au niveau de la culture. Et nous n'avons qu'une seule journée, c'est-à-dire le vendredi, pour faire passer les articles culturels. Et généralement, on nous fait passer un seul article sur les 6. Et à la longue, je trouvais tout ça un peu frustrant parce que quand vous partez un reportage culturel et que les organisateurs vous voient et que vous êtes venu faire le reportage et après ça ne passe pas dans le journal Le Pays, ça fait un peu des frustrés. Donc c'est ainsi qu'une nuit, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute Yannick, pourquoi pas essayer de mettre en place un site qui pourrait prendre tout ce que le journal Le Pays ne prenait pas comme article. Donc c'est ainsi que j'ai appelé un webmaster qui est un ami à moi, s'appelle Thomas Drago, et je lui ai expliqué le projet. Et il m'a dit à l'époque, Yannick, je voudrais bien t'aider, mais pour créer un site professionnel, il te faut au moins 300 000 francs CFA. J'ai sursauté parce que je n'avais pas cette somme-là avec moi. Mais je suis parti une semaine après, je l'ai appelé pour dire, écoute, moi je n'ai pas 300 000 francs, mais est-ce qu'il peut me faire un petit test pour que je puisse essayer en attendant d'avoir les sous nécessaires pour pouvoir créer le site professionnel. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et une semaine après, parce qu'on m'a dit de donner les rubriques sur lesquelles je voudrais travailler, donc je lui ai donné les rubriques. Et une semaine après, il m'a donné un site d'essai. Au fur et à mesure, à mes temps un peu perdus aussi, je partais faire des reportages propres pour le site. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, Afrielba a commencé à prendre de l'ampleur, à avoir de la renommée. Et les gens ont commencé à venir déposer des demandes de couverture médiatique Afrielba au journal Le Pays où je travaillais. Donc, en temps, je me suis dit, Yannick, pourquoi pas démissionner du journal Le Pays pour pouvoir t'occuper uniquement de Afrielba. Et quand je démissionnais, c'est l'histoire un peu marrante. Quand je démissionnais, j'avais 100 000 francs dans mon compte et j'avais plein de dettes aussi parce qu'il fallait payer mon loyer, il fallait payer l'électricité, il y avait plein de dettes qui étaient là. Il fallait aussi payer, pas toute la somme, mais un quart de ce que le webmaster devait faire comme site professionnel. Donc j'ai pris tous les 100 000 et j'ai remis au webmaster. C'est ainsi que le site est parti. Et lorsque je suis sorti, j'étais le seul à travailler sur le site. Voilà, je courais de gauche à droite avec les artistes, je leur expliquais le projet, tout. Et en temps, je me suis dit, pourquoi pas créer une entreprise, aller au-delà du site et Afrielba. Donc je suis allé à la maison de l'entreprise, j'ai pris les renseignements nécessaires pour pouvoir créer une entreprise. Et ils m'ont donné les conditions. C'est ainsi que j'ai pu avoir un RCCM, le registre de commerce, un IFU, numéro IFU. Et j'ai commencé à élargir un peu les domaines de Afrielba et pour parler beaucoup plus de communication digitale. Donc à l'époque, j'entendais parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. C'est ainsi que il y a un soir, j'étais assis et j'étais en train de défiler, surfer sur le net. Et je suis tombé sur une annonce, un appel à projet Africalia qui recherchait des opérateurs culturels burkinabés pour une formation, un projet qui s'appelait Bifaso Creative. Donc ça veut dire des entrepreneurs culturels qui vont porter la culture burkinabé. Donc c'était le dernier jour que j'ai vu l'appel et je me suis inscrit. On parlait d'envoyer un plan d'affaires et moi je n'en avais pas. J'ai vu l'appel dans la matinée et tout de suite je me suis levé, j'ai tout fait et j'ai attrapé un ami qui s'y connaissait. On a fait le plan d'affaires, on a envoyé le projet à minuit. Je ne pensais même pas que ça allait passer parce que l'heure était déjà passée. Et puis voilà, j'ai été retenu
pour la formation Bifaso Creative. Nous avons fait 3 mois de formation, 2 à Ouagadougou et puis 1 mois à Koudougou, où on ne faisait que parler de la communication digitale. Et moi, mon projet que j'ai envoyé, c'était communication digitale au niveau de Bifaso Creative. On était 16 opérateurs culturels à l'époque et on a fait une formation avec des professeurs venus de l'Europe et de l'Afrique qui sont venus parler uniquement de communication digitale. Donc c'est ainsi que j'ai eu les rudiments nécessaires, les notions de communication digitale et pour pouvoir élargir un peu le champ d'application de Afrielba qui était uniquement basé sur le site. Donc après la formation de Koudougou, on a fait le pitch à Ouagadougou, ici à Aran Hotel, en présence des bailleurs de fonds. Et j'ai pitché mon projet devant ces personnes, devant 5 membres du jury, voilà, venus de Mali, du Burkina et un peu des personnes de la sous-région. Donc j'ai été retenu comme premier. Ils m'ont remis un peu plus de 3 000 €, voilà, pour que je puisse démarrer un peu, mettre en pratique, concrétiser le projet Afrielba que j'avais présenté. Donc j'ai pu avoir ce siège-là, j'ai pu recruter 3 personnes, donc des journalistes, pour pouvoir produire le contenu qu'il faut mettre sur le site. Et aussi, je travaille avec deux collaborateurs qui sont un peu dans le domaine du web design et puis du journalisme aussi. Donc voilà un peu résumé l'histoire de Afrielba. Nous utilisons le web donc avec le site www.afrielba.net qui est actuellement visité par 10 000 personnes par jour et qui comporte plus de 25 000 abonnés à la newsletter. Nous utilisons les médias sociaux avec Facebook où nous avons plus de 100 000 abonnés. Nous sommes également sur Instagram avec plus de 3 000 abonnés. Nous sommes sur Twitter avec plus de 200 à 300 abonnés. Et nous sommes aussi sur YouTube. Et nous sommes également en train d'explorer d'autres canaux de communication digitale qui existent. Le système des cartes bancaires n'est pas totalement développé ici au Burkina. Au début, nous avons essayé de faire avec ce système-là, mais nous nous sommes rendus compte que les gens n'ont pas les cartes bancaires. Voilà. Déjà, le système de bancarisation n'est pas aussi développé ici. Donc, nous avons essayé de trouver une solution avec le système de paiement mobile, voilà, avec les réseaux mobiles de la place, qui nous permettent et qui permettent aux différents spectateurs de pouvoir, à travers leur compte mobile, voilà, payer leur ticket. Pour le moment, on s'en sort bien. Vous savez, la question, ça revient à tout moment. Quand je dis à quelqu'un, je suis dans le digital, je fais de la communication, mais je me pose, mais comment tu fais pour avoir de l'argent? Voilà. Et ça, c'est une question, je pense, qu'on ne devrait pas poser pour quelqu'un qui s'y connaît. Et le digital, ça permet de rapporter de l'argent. Je pense qu'il appartient au niveau, aux Burkinabés et aux Africains de façon générale, de prendre le train digital qui est en train de passer. Si j'avais quelque chose à dire, c'est d'abord de rejoindre la communauté de Afrielba. Aussi, l'autre chose qui est la plus importante que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'il rejoigne le digital. Il faut que tu sois une association, une organisation, une personne physique ou morale. Moi, j'invite tout le monde à être dans le digital parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'Afrique. Je pense que nous ne sommes pas trop en retard, nous sommes en train de prendre le train en marche et c'est le moment plus que jamais de rejoindre le train. Sinon, ça va être trop tard. Le réveil sera douloureux pour certaines personnes. Voilà. Surtout les entreprises qui ne sont pas encore sur le digital, franchement, je me dis que ces entreprises n'ont pas encore compris grand-chose. Il faut qu'elles viennent sur le digital, il faut qu'elles viennent vendre leurs marques, vendre leurs produits tout le moment. Sinon, si vous restez en dehors du digital, vous êtes analphabète.